Nous sommes en direct avec Niagalé Bagayoko. Bienvenue, vous êtes la présidente de l'African Security Sector Network. Comment vous expliquez cette fermeté de la CEDEAO, sanctions économiques immédiates, ultimatum et même menace d'envoyer des troupes? Alors, la menace d'envoyer des troupes est celle qui retient le plus l'attention, puisque même si elle avait été évoquée de manière assez timide, dans le cas du Burkina Faso notamment, cette fois, il me semble qu'elle revêt une plus forte vraisemblance en termes d'occurrence. Il s'est produit entre-temps à la fois un changement dans le leadership de l'organisation, notamment avec l'élection du nouveau président nigérian, M. Tibounou, qui, dès son investiture, a fait valoir la nécessité de ne plus accepter les prises de pouvoir par les militaires. Par ailleurs, il y a un certain nombre de chefs d'État au sein de l'organisation qui sont eux-mêmes de plus en plus préoccupés de voir leurs propres appareils militaires retourner les armes contre eux. On peut penser au Bénin, on peut penser à la Côte d'Ivoire, voire dans une moindre mesure au Sénégal. Et si le Nigeria se décidait à engager une action, il serait sans doute suivi par des pays comme le Ghana, la Gambie, la Sierra Leone ou le Libéria. Alors le président tchadien est arrivé à Niamey, il est là pour faire de la médiation. Pourquoi lui? Et est-ce qu'il a une marge de manœuvre? Alors, le président tchadien est extrêmement proche des autorités françaises, notamment qui, il est important de le rappeler, avait immédiatement validé sa prise de pouvoir à la tête de ce qu'on doit aussi considérer comme une junte militaire. Donc, il est dans une posture qui lui permet sans doute de discuter plus facilement avec des militaires qui ont pris la tête d'une junte. Par ailleurs, les intérêts de la France au Niger, qui est tellement prise à partie aujourd'hui, sont extrêmement importants d'un point de vue militaire, puisque le commandement des forces françaises au Sahel, qui sont déployées à la fois sur le territoire du Niger avec 1500 hommes et au Tchad, ce commandement se situe précisément à N'Djamena, d'où sa position absolument centrale. On sent qu'il y a une volonté que Mohamed Bazoum reste en place, tant du point de vue de la CEDEAO que des Occidentaux. Est-ce que c'est encore possible? Il n'a pas démissionné, je le rappelle, mais on est sans nouvelles. En tout cas, on ne l'a pas vu depuis mercredi. Absolument. Il y a, à mon avis, un enjeu absolument crucial dans le fait que Mohamed Bazoum soit ou non rétabli dans ses fonctions. Je pense qu'il y va tout d'abord de la crédibilité des organisations multilatérales africaines, qu'il s'agisse de l'Union africaine ou de la CEDEAO, qui aujourd'hui sont très dévaluées, très décrédibilisées en raison de l'incapacité qu'elles ont eue à peser militairement sur la gestion de la crise sahélienne et qui finalement n'ont absolument pas pu démontrer l'efficacité de leurs mécanismes, notamment ceux qui interdisent les changements inconstitutionnels de gouvernement. Donc il y va de leur crédibilité. Pour les Occidentaux, l'enjeu est tout aussi crucial puisque depuis le départ forcé de l'opération Barkhane du Mali, de l'opération Sabre du Niger et plus récemment la demande des autorités maliennes de retrait de la MINUSMA qui a suivi le retrait des opérations de l'Union européenne, le Niger était véritablement devenu le lieu où l'ensemble de la communauté internationale avait réussi à réimplanter ses programmes et elle y voyait le champion de la lutte contre le terrorisme. Donc l'effondrement de ce partenaire qu'est Mohamed Bazoum est quelque chose qui remettrait véritablement en cause toutes les politiques qui ont été redéfinies depuis 2 ans. Merci Niagalé Bagayoko pour ce décryptage. Et au-delà